la situation actuelle, les étudiants se demandent comment ils vont eux-mêmes avoir un avenir dans ce pays-là, parce que ça fait presque un mois qu'ils n'ont plus cours. Personne ne leur dit de quoi il s'agit, personne ne vient leur expliquer pourquoi les enseignants ne viennent plus, mais les enseignants aussi ont en partie raison. Un enseignant va se lever, il va prendre sa voiture pour aller donner des cours, il n'a aucune mesure de protection et éventuellement il peut tomber. Rappelez-vous que sur cette même route-là, on se rappelle, il y a des agents qui ont été toujours ciblés, les fonctionnaires sont recherchés, les forces de défense et de sécurité sont recherchées. Donc il y a la nécessité que l'État burkinabé se penche sérieusement sur la situation des étudiants de Dori. Ces jeunes-là, ils n'ont pas demandé à ce que l'État crée un centre universitaire à Dori. C'est l'État qui a créé et c'est l'État qui a dit qu'il était capable d'apporter donc la solution à travers notamment les centres universitaires dans les chefs-lieux de région. Donc, si Dori aujourd'hui est confronté à un défi sécuritaire spécifique, les enseignants n'arrivent pas à se déplacer à Dori, il appartient à l'État de trouver les voies et moyens pour amener les enseignants à Dori, pour donner cours aux étudiants. C'est quand même un minimum. Il y a combien d'enseignants aujourd'hui qui donnent des cours à Dori? Souvent, il y a des choses, quand vous regardez dans l'évolution de la situation de votre pays, vous êtes appelé à vous demander qu'est-ce qui fait que c'est ainsi. Vous avez par exemple les autorités qui prennent l'hélicoptère pour aller à Dori. On a vu le président de l'Assemblée législative de transition qui a pris l'hélicoptère pour aller à Kaya. Kaya, c'est à moins de 100 km de Ouagadougou. Vous avez le Premier ministre aussi qui est parti par les airs dans cette même localité. Si vous avez des avions ou des hélicoptères pour transporter les autorités, pour aller faire des visites de quelques heures, ça vous coûte quoi à l'échelle d'une nation d'amener les enseignants qui doivent donner cours à Dori par hélicoptère pour qu'ils aillent donner cours à ces étudiants-là? C'est quand même un État. L'État ne doit pas se résumer à transporter les autorités, les puissants du moment, pour aller faire des visites, des communications politiques. Et au même moment, vous avez des jeunes qui sont des Burkinabés, qui se demandent est-ce qu'ils auront un avenir un jour dans ce pays-là, qui sont privés de cours parce que la route n'est pas praticable, parce que les enseignants aussi ne veulent pas risquer leur vie. Mais quand on arrive à faire le point rapidement, quand on trouve les moyens, les mêmes hélicoptères qu'on prend pour transporter les autorités, pour aller saluer les déplacés internes, pour aller parler, dire on est avec vous, on va vous trouver des solutions, que ces mêmes hélicoptères-là servent à transporter les enseignants des étudiants, qu'ils aillent faire cours et dès qu'ils ont fini, qu'on les ramène. Personne ne peut nous convaincre que c'est trop cher ou encore c'est trop demandé que d'envoyer des enseignants du côté de la ville, par exemple de Dori, pour donner des cours à ces étudiants. Ces étudiants sont des Burkinabés, ils ont les mêmes droits que les étudiants de Ouagadougou, de Manga, de Bobo-Dioulasso ou de Koudougou qui prennent cours actuellement, et aussi ils ont droit aux cours. Si l'État est incapable de leur apporter des enseignants, eh bien que l'État trouve une solution pour les réinscrire dans les autres universités où les cours se déroulent, parce qu'ils ont quand même droit aussi à prendre des cours comme tout le monde. Et c'est l'appel surtout, et c'est ce message important-là qu'il faut lancer, parce que ces jeunes-là aujourd'hui sont totalement dans le désarroi et se demandent s'ils comptent encore parmi les étudiants du Burkina Faso.